Alors ce week-end, j'ai demandé à qui voulait de m'envoyer ces sites avec l'idée de faire des case studies où je me projette comme si c'était mon site et je fais un plan pour savoir ce que moi je ferais pour développer le site si c'était le mien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu quelques réponses. En général, c'est vraiment des bébés sites où la conclusion quand même, c'est qu'il y a un peu de boulot avant le SEO. Donc, on va essayer de faire une vidéo. Donc, l'analyse est faite. On va essayer de faire une vidéo assez courte, 15 minutes, pour tout simplement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Quand on n'a pas trop trouvé son produit market fit, quand on n'a pas vraiment ses premiers utilisateurs, ses premiers clients, quand on n'a pas de visite, c'est forcément plus dur. Et du coup, il y a quand même une bonne partie de cet audit qui va être sur ce que normalement on n'aborde pas trop au SEO, qui est plutôt le positionnement marketing. Mais c'est hyper important et on va voir. Au final, c'était hyper intéressant parce que ça fait des bons rappels de choses dont on parle pas assez parce qu'en général, c'est des boîtes plus grandes qui me contactent. Mais au final, le SEO, c'est quand même adapté peut-être à une phase où tout est un peu clair dans sa tête parce qu'on peut pas ranker sur tout. Et si on est trop général, si on n'est pas assez niché, ça va être très très compliqué parce qu'on a des moyens limités, parce que la concurrence est illimitée, en gros. Alors aujourd'hui, c'est Simon qui m'a contacté pour Kandou, son site. Du coup, au début, déjà, j'ai mis un peu de temps à comprendre ce que c'était. Peut-être pas un bon signe. Euh, donc, en se baladant sur le site, qu'est-ce que c'est Kandou? Attention, ça se trouve, je vais très mal le décrire, mais moi, j'ai défini ça comme un calendrier plus poussé, plus avancé, qui a une cible pour toute, tout professionnel qui peut faire qui peut faire du consulting en ligne, on va dire. Donc, en plus de prendre des rendez-vous, ça a une petite feature sympa qui sont que on peut payer. Bon, maintenant on peut payer sur Calendly, euh, mais en gros ça donne en plus de ça, c'est un mini CRM. Donc, de l'autre côté, la personne qui s'inscrit a la gestion de ses rendez-vous, a aussi une page comme ça avec tous ses rendez-vous disponibles. Donc, je vois l'intérêt, je vois où il veut aller. Et dans les features quand même assez stylées, il y a le côté où on peut créer des éléments payants en groupe. Donc ça, j'ai jamais vu ça ailleurs. Donc je comprends vraiment voilà, la niche. Donc, typiquement, il y a plusieurs exemples sur le site, mais si je me mets sur la niche, on va parler de quelqu'un qui est formateur, formatrice en l'occurrence. Euh, c'est vraiment, je vois ça comme le lien pratique, comme un peu il y en a qui ont sur Instagram, on met son lien avec j'ai oublié le nom. Tous les liens qui. Je sais plus Vous voyez ce que je veux dire, Linktree. Ici, ça peut être un peu le Linktree pour les professionnels du consulting, disons ça de manière générale. Euh, et en fait, donc tout ça c'est bien, ok, j'ai expliqué. Mais le problème, c'est que pourquoi c'est si compliqué à expliquer? Il y a un truc qui va pas. Le truc qui va pas, c'est quand on regarde les mots-clés qu'il m'a envoyés. Désolé Simon. Il me parle de coach, de consultant, d'indépendant, de formateur. Ok, why not? Donc, je commence à analyser. Bon, le site, on voit dans les stats là-haut, pour l'instant, c'est un tout nouveau site. Il rank pas, il n'y a pas de trafic, etc. Donc, je peux pas me baser sur cette analyse pour voir ce qu'on peut améliorer parce que pour l'instant, il n'y a rien. Je vais suivre, du coup, la logique. Quand je parle d'analyser l'existant, on est là, en fait. Si je commence par le début, à chaque fois qu'on fait un audit, pardon, quand même, commençons au début, on fait l'audit technique. Audit technique, il va passer 5 heures. Pareil, le site, il est très simple, il est assez vide. Il y a des optimisations à faire en termes de performance, mais ça sert à rien d'avoir un site hyper performant si on n'a pas de page dessus, on n'a pas de visiteurs. Donc, c'est bien de le mettre. Normalement, c'est par ça qu'on commence quand il y a des améliorations à faire, mais ici, c'est trop nouveau pour s'embêter à faire ça. Aperçu SEO, c'est pareil. Si ça va bien charger, on n'a rien. Donc, dans mon analyse, ok, bon, bah, je peux pas proposer des optimisations, sachant qu'il y a tout à faire. Donc, on va tout de suite aller regarder. Donc là, c'est pareil, les positions existantes, du coup, c'est vide. Et pour les mots-clés, c'est là où on va commencer à se dire, ok, c'est quoi la stratégie qu'on va mettre en place? Pas sur l'existant, parce que pour l'instant, il faut tout construire, mais du coup, sur comment on se projette, comment on fait des projections de trafic, quels articles on va écrire, pourquoi, combien ça va nous rapporter de trafic, de conversion. Euh, et pour ça, clairement, avec une solution, c'est
aller regarder ce qui se fait déjà et ce qui se fait de bien et décider ce qu'on peut battre. Donc, pour ça, il nous faut des concurrents. Tu m'as fourni un concurrent, Simon m'a fourni un concurrent qui est ConnectLib. Il m'avait fourni justement, attends, on va suivre mes petites notes. Euh, donc, c'est ce que alors, je sais pas si je l'ai dit très clairement, mais aujourd'hui, pour moi, la conclusion de tout ça, c'est que c'est impossible de ranker si on cible tout. On cible pas tout, mais ça reste très large, et donc il faut absolument se nicher plus. Compliqué de cibler les CGP, les coachs, les indépendants. Pourquoi? Parce que quand on fait du SEO, en fait, ce qui compte, c'est qui est son persona. Parce que on va définir, selon qui est son persona, on va définir tous les sujets qu'on peut aborder. Donc avec un coach, déjà avec un coach de développement personnel ou un coach business ou un coach sportif, on ne parle pas de la même chose. Avec un indépendant, c'est pareil, c'est assez général. Avec un CGP, on ne parle pas du tout de la même chose. Donc c'est hyper important de se dire, je comprends que les features peuvent toucher toutes ces personnes, mais en SEO, les features, on s'en fout. C'est à qui on parle, parce que c'est comme ça qu'on va attaquer la problématique. C'est de quoi on parle et à qui on parle, et parce qu'on va écrire des articles sur le sujet. Donc en fait, on n'écrit pas des articles SEO sur les features d'un calendrier, on écrit un article SEO sur comment me gérer son temps quand on est CGP, par exemple. Donc, attention. Au niveau marketing aussi, si on veut rentrer dans un sujet qui ne concerne pas que le SEO, c'est très compliqué. Si on parle à tout le monde, on parle à personne. Et du coup, ce qui est bien, pour parler un peu positif, il y a un produit qui est là, qui a des features qui sont très intéressantes. Maintenant, c'est à qui est la meilleure cible. Il faut sélectionner une, en tout cas en SEO, se concentrer dessus, et derrière aller développer potentiellement d'autres choses autour et aller élargir sa cible. Mais pour passer de 0 à 100 utilisateurs, il faut en choisir une. Euh, et donc, pour chercher des idées de ce que les autres font bien, il m'a fourni du coup ce lien qui est un concurrent. Donc là, c'est bien. C'est vrai qu'on voit que c'est pareil. Hein. C'est pareil en tout cas dans la définition du produit. C'est bien un logiciel de prise de rendez-vous, un mini CRM pour les indépendants. Sauf que si on regarde leur keyword, il n'y a rien, 22. Donc en fait, j'ai remarqué que quel est le problème? C'est pas le site principal ça. Donc j'ai dit tiens, c'est quoi ConnectLib? Ah, en fait, le site principal qui lui a beaucoup de mots-clés, c'est la partie visible de l'iceberg. Trouvez votre professionnel et profitez de mon privilégié. Donc en fait, c'est une plateforme de booking pour des pour des types d'indépendants. On voit bien que c'est pas tout le monde. Une fois de plus, ils ont des catégories et ils ne couvrent pas tout, même si je pense que c'est un peu trop générique à mes yeux. Mais du coup, en fait, le calendrier, là, c'est juste une feature pour le produit principal. Et donc, en fait, la vraie proposition de valeur ici, c'est je suis indépendant, je veux me faire connaître. Comment je me fais connaître? Ah, ok, je vais utiliser en parallèle votre CRM, mais je m'en fous du CRM. Ce que je veux, c'est du business. Toujours c'est un peu ça. Donc, quand on analyse les mots-clés, quand même, on commence à toucher quelque chose, on commence à avoir des, euh, des conclusions intéressantes. On voit que, pour commencer, la partie du site qui est juste sur le CRM, si on filtre par les mots-clés les moins concurrentiels, parce qu'avec un site nouveau, on ne pourra pas aller chercher des mots-clés très concurrentiels, on voit que, tiens, ok, c'est des mots-clés long tail, comme par hasard, et ça va être agenda, planning ou logiciel, plus nom d'une profession. Ok, donc ça c'est atteignable. Si lui, il peut l'atteindre, nous on peut l'atteindre. Mais pour ça, il faut être ultra niché, c'est ce qu'on voit. Alors que le site principal, t'as là, hein, sur CoinRank, le nom des professionnels. Donc concrètement, pour réussir à concurrencer ConnectLib, c'est carrément un pivot. C'est en fait eux, c'est avant tout un annuaire ou un répertoire de professionnels et ils font du trafic. Comme Malte d'ailleurs fait pareil avec ses freelances. Euh, Ils font du trafic sur le nom des professionnels. Donc là, stratégie, on peut la noter, mais aujourd'hui c'est pas forcément la priorité de Simon. Donc, faut continuer à creuser. Welcome, pardon, ouais, le site principal. Par contre, eux, ok, on voit que ce qui marche, c'est logiciel plus nom d'une profession. Donc, faut être très niché. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Qu'est-ce qu'on a mis comme stratégie? Euh,
c'est ce que là, je répète vraiment la même chose. Il faut absolument décider d'une première niche, la dominer et après élargir. Donc, sachant que sur le site, quand même, on voit que les témoignages que Simon a publiés, il y en a 3 sur 4 qui sont coach formateur. Donc là, ok, on va se dire, ok, pour l'exercice, parce qu'en SEO, la partie mise en place, c'est toujours la même. Donc j'ai décidé de dire, ok, on va prendre ça comme exemple. Si demain il dit non, c'est pas ma vraie cible, c'est une autre, la logique sera la même. Mais la logique, c'est déjà de décider. Donc, je cible les coachs, parce que là, il y en a 3. Et là, franchement, d'un coup, tout est devenu plus facile. J'ai commencé à taper CRM pour coach, agenda en ligne pour coach, logiciel, etc., formateur. Et tout de suite, ce que je me suis rendu compte, c'est que même coach et formateur, c'est trop général encore. Si on veut vraiment se nicher et faire ses premiers milliers de visiteurs, il faut pouvoir leur parler. Et coach, moi, si je suis coach, je suis pas coach. Je suis coach de paddle, par exemple. J'ai paddle à 18h, bon, je vous le dis. Bon, ben, mon coach, c'est un coach de paddle, c'est pas juste un coach. Donc lui, si il tape, s'il avait une application spéciale, et je suis sûr que ça existe pour le paddle et le tennis, de gestion de ses élèves et de ses rendez-vous et de ses cours, spécialement pour le paddle, oui, c'est une niche, mais le produit répond parfaitement. Et donc, c'est là où les gens sont prêts à payer les 30 euros par mois que ça coûte. Parce que si on tape coach, je tombe par exemple sur un site qui est très bien fait, Gymkey, et qu'est-ce que c'est? C'est pas un logiciel pour les coachs, c'est pour les coachs sportifs, et c'est ultra spécifique, parce qu'il y a des fonctions spécialisées pour eux. Donc, j'ai continué à chercher, et qu'est-ce que j'ai trouvé? On va fermer au fur et à mesure. Donc là, comme je dis, c'est vide. Pas pour l'instant. Là, pivot, il rank sur le nom des particuliers. Là, on commence à avoir des pistes. Et du coup, je commence à taper logiciel coach, etc. Et du coup, à partir du moment où on est un peu plus niché, ça commence à être plus simple. Par exemple, je tombe sur ce site, Coach Hub. Une fois de plus, est-ce que ce serait pas encore mieux d'être vraiment, pas juste les coachs, mais les coachs en business, ou je sais pas, Simon il me dira ce que c'est, je sais pas si c'est Vincent ou Simon en plus, désolé, le prénom, j'ai honte. Donc, si on prend donc, la logique, une fois qu'on a décidé vraiment sa niche, et on dit, voilà, dans ce cas-là, je cible les coachs. C'est ce que j'ai mis ici, pardon. La stratégie devient classique. J'ai tout supprimé, toute une stratégie qu'on met dans les audits, pour juste simplifier en disant, ok, j'ai euh, j'ai mon mot-clé, j'ai ma niche, et qu'est-ce que je fais? Et à chaque fois, c'est pareil. On va chercher ces mots-clés, on va les sélectionner selon ce qui a le plus de potentiel business et ce qui est aussi réaliste en termes de difficulté par rapport à la puissance de son site, et puis aussi aux ressources qu'on a. Quand on est tout seul, aller faire des articles, c'est du temps, etc. Donc, faut pas les faire pour rien. Faut faire ceux où on peut avoir les 50 ou 100 visiteurs par mois qui sont ultra touchés par ce qu'on écrit. Pas aller chercher les requêtes à 2000 mots-clés, style CRM pour gagner du temps. Voilà, juste CRM, ça marchera jamais. Euh, on sélectionne et après, dans l'idéal, quand on fait son planning, on organise en cocon sémantique. C'est-à-dire que quand on va attaquer un sujet, un type de sujet, euh, et qu'on va avoir, on va dire, 100 idées, on va les regrouper peut-être par groupe de 10, 20, et on va faire les 10 premiers qui vont ensemble d'un coup. Parce que comme ça, vraiment, on optimise les chances que ces sujets-là, d'être vu comme un expert et de monter sur ces sujets-là. Puis on fait grappe par grappe, une branche, une branche, une branche. Donc on recherche, on rédige, et plus tard on optimise. Quand ça commence à ranker, c'est bon signe. Quand ça s'arrête de monter, on dit ok, qu'est-ce que les autres qui sont plus haut que moi sur Google ont de mieux que moi? En général, ils sont plus puissants, mais juste sur le contenu, on peut réussir quand même à faire des miracles. Et donc, qu'est-ce qui leur manque à eux? En général, les grosses boîtes. L'avantage que nous, on a quand on est petit indépendant sur des grosses boîtes, c'est que eux, ils délèguent la rédaction, enfin, ils délèguent le SEO à une agence, qui délègue à quelqu'un, qui délègue à quelqu'un, qui délègue à un rédacteur, qui délègue. Donc, au final, la personne qui rédige le beau, il s'en fout, il n'est pas dans le détail. Ça peut être une chance, parce que nous, quand on le fait pour nous, clairement, on va optimiser et on va faire l'article idéal. Et donc, on peut aller regarder les autres articles, voir ce qui leur manque,
et les rajouter pour avoir toujours le meilleur article sur une requête précise. Surtout quand c'est une requête très précise, en général, c'est ce que j'ai découvert vraiment récemment, personne répond vraiment bien à une question ultra précise. Là, j'étais sûr. Euh, la achat-revente immobilier, on a fait un article dessus, très bien. Il y en a déjà plein qui sont géniaux. Le nôtre, il est franchement aussi bien que le reste, mais il n'y a rien, y a rien de fou. Par contre, en faisant cet article, on a détecté des mots-clés, un peu des mots-clés secondaires, dont un qui était achat-revente immobilier en tant que particulier. Et là, il n'y a personne qui répond à cette question. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on se met à la place de la personne et on dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il précise en tant que particulier? Bon, ben, l'achat-revente immobilier en tant que particulier, moi, le premier truc qui me vient en tête, s'il dit ça, c'est, ah oui, on ne veut pas payer la plus-value parce que c'est sa résidence principale. Ok, bon, on va attaquer cette question. Comment, pas quel est le temps qu'il faut attendre entre un achat et une vente pour pas payer la plus-value? Ou au bout de combien d'achats-reventes on peut être requalifié en professionnel? Et donc, la logique, elle est comme ça, d'aller chercher les questions qui sont pas encore couvertes, qui sont hyper précises et c'est pour ça que c'est hyper important d'être hyper niché parce que du coup, on peut découvrir des vrais articles qui apportent vraiment de la valeur en fait. À peu de personnes, mais ceux qui sont à la cible disent ok, bon, bah, c'est ça qu'il me faut. Donc ça, c'est les étapes classiques une fois qu'on a défini. Et donc pour les définir, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une niche précise et des concurrents, parce qu'on va les regarder. Donc j'ai pris l'exemple de Coach Hub pour l'exercice. Une fois de plus, ça se trouve, Vincent, Vincent du coup, me dira que c'est pas sa cible, mais la logique est la même. Comme ça, il peut l'appliquer. On peut tous l'appliquer sur, euh, sur ces sites quand ils débutent. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé regarder, donc vous pouvez, je pense, avoir des essais gratuits sur SEMrush une semaine, et puis après vous changez d'email, hein, ça, tout le monde fait, avant de payer les 100 et quelques euros que c'est par mois. Euh, vous ouvrez le site dans SEMrush, vous allez dans les mots-clés, et surtout, là j'ai filtré. J'ai mis, je vais refaire, j'ai mis que les mots-clés les plus faciles, jusqu'à 14 de keyword difficulté. Difficulté même, je peux mettre 10, hein. Honnêtement, je vais mettre 10. Parce que quand on a un site qui commence de 0, ça sert à rien. Et c'est pas grave s'il y a marqué 20 de trafic estimé mensuel ou 50. Parce que même un mot-clé qui a un trafic estimé de 20, quand on va écrire un article de 2000 mots sur ce mot-clé cible, on va couvrir d'autres mots-clés. Et donc on va peut-être en avoir 20 ici, 20 ici, 20 ici. Et au final, on peut avoir 100 visiteurs hyper qualifiés. Donc là, une fois que je sais que je cible mes coachs, de quoi je leur parle aux coachs? Eux, ils leur parlent de management frugal. On a même là de ce mot-clé qui est incroyable. Ça, c'est un mot-clé incroyable. Plateforme de coaching en ligne. Ça, c'est dingue. 6 de difficulté, c'est fou. Je comprends pas que ce soit possible. Donc, une fois de plus, on est dans le pivot. Plateforme de coaching en ligne, ce serait pas le produit de Vincent. C'est ce qu'on a dit, mais bonne info. Donc, dans la logique, c'est ça. C'est que vous allez trouver des sites qui sont vraiment bons SEO, très proches en concurrence, en tout cas au niveau des personnes à qui ils parlent, parce que c'est pas besoin que ce soit un concurrent direct dans le business model. Ce qui compte, c'est que ce soit un concurrent sur les mots-clés qu'il attaque. Et les mots-clés qu'il attaque, c'est à qui il parle. Donc là, il nous parle de ça, liste des talents, plateforme de coaching, pas mal, pas mal. Méthode expérientielle, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, quand on parle à des coachs, c'est sûrement un sujet qui intéresse. Coach virtuel, parfait. Contrat coach, voilà. Une fois qu'on a son persona, on nous dit comment on peut l'aider en fait. Et on crée du contenu pour l'aider. Moi je fais du SEO, je crée du contenu pour aider les gens ou apprendre le SEO aux gens, en se disant qu'il y en a qui vont juste faire par eux-mêmes, et d'autres qui vont dire ah ok j'ai compris, mais franchement j'ai pas envie de le faire, chacun son métier et je préfère payer quelqu'un. Mais là c'est pareil. Euh, on donne de la valeur avec par exemple un modèle de contrat pour les coachs. Bon, ben, on a peut-être 100 qui arrivent sur notre site tous les mois parce que c'est un mot-clé hyper facile à atteindre. Et on a des call to action et on peut transformer cette personne en utilisateur. Et puis peut-être que ça peut être une feature demain qui est intégrée, peut-être qu'ils se rendent compte que les coachs, en fait, ils veulent, ils veulent qu'une fois que le rendez-vous est booké, ça génère une facture immédiatement, par exemple. Ça, je pense que ça va être potentiellement. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce que c'était juste pour l'exercice, mais voilà la logique. Et franchement, il y a plein de mots hyper intéressants. Et donc, si demain, la cible, c'est les coachs
globalement, mais voilà tous les mots. Moi, je dirais quand même, pour le début, d'être encore plus précis. Après, je sais pas, voilà, le business que veut développer Vincent, mais peut-être que par rapport, vous vous demandez, vous avez eu 100 contacts avec qui vous avez parlé du produit, vous pouvez faire après là, on est dans le marketing, je fais pas un cours de marketing, donc on va s'arrêter là. Euh, voilà la logique. Et puis après, moi je les exporte, je les mets dans mon template, vous y avez eu accès. Voilà, si c'était moi qui faisais le SEO de ce site, ou si c'était mon site, clairement, voilà comment je ferais. Et là, j'irais décider, j'irai sélectionner les 20 premiers mots-clés avec le plus de potentiel et j'irai rédiger le meilleur article. Donc on va le faire pour l'exemple. Par exemple, euh, j'ai pas envie d'ouvrir ici parce que c'est vraiment très lent, ça m'arrache aujourd'hui. Je veux écrire un article et essayer de faire du trafic sur contrat coaching exemple. Déjà, je risque d'éliminer ce mot-clé parce qu'il y a quand même beaucoup de pubs. Euh, donc, ça prend de la place sur la SERP. Ok. Là, j'ai rechargé. Je vais me mettre en France. Comme vous voyez, avec le temps qu'il fait, je suis pas en France. On est toujours sur le petit rooftop à Barcelone. Ok, là, c'est génial. Parce que contrat de coaching exemple, regardez regardez les DR, les puissances des domaines concurrents. Nous, on est sur un domaine neuf, donc il y a aussi, on est à zéro. Mais c'est pas grave, hein. Monter à 20, ça va vite. Avec 500 euros de backlink, ça va très vite. Donc là, on est sur une requête totalement atteignable. Ici, premier résultat, modèle de contrat. Déjà, le titre est mal écrit. Si moi j'arrive et que je fais un article qui est modèle de contrat de coaching, ou modèle, pardon, modèle, ou modèle de contrat de coaching, ou exemple de contrat de coaching à télécharger gratuitement, et je mets une vraie description, ils en ont même pas, euh, les gens ils vont cliquer sur moi même si je suis dans le numéro 3. Et à l'intérieur de l'article, je vais utiliser soit mon cerveau, soit des logiciels d'optimisation sémantique, soit un mix des deux, comme je dis toujours Doki, je fais la pub, voilà, c'est ça. Euh, j'ai pas de commission. Mais si, par exemple, j'ai décidé de dire, ok, contrat de coaching exemple, ça c'est ma requête cible. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller regarder ce que font les autres et je vais essayer de faire mieux. Je vais regarder l'intention de recherche. Là, on l'a compris, l'intention de recherche. Quelqu'un veut un exemple. Idéalement, il veut télécharger un truc. Euh, là, voilà, c'est pas mal. Mais il y a pas de. Ça, c'est bien. Il a le contenu. Enfin, il a ce que je cherche, mais il a pas le texte avant pour m'expliquer. Enfin, c'est pas fini son article. Lui, c'est directement un PDF. Donc là, c'est une catastrophe. Enfin, c'est très bien, mais on peut passer devant. En plus, 11 pages pour le contraire. Là aussi, c'est un PDF. Moi, je suis choqué. Les deux sur trois, c'est PDF. Donc ça veut aussi dire, attention dans l'intention de recherche, Google veut un PDF, entre guillemets, mais je pense que de toute façon, on peut avoir un lien vers un PDF à télécharger, c'est quand même mieux. Et ici, j'utilise un logiciel comme Doki. Au lieu d'avoir cette requête-là, je charge euh, contrat, contrat de coaching exemple. Moi, je changerais plutôt par modèle contrat de coaching, parce que est-ce qu'on est encore sur des keywords d'utilité simples? Voilà. Donc j'essaierai de placer les deux mots-clés parce qu'on on voit qu'il y a encore moins de volume et il y a aussi pareil pas de concurrence. Je le charge dans un logiciel comme ça si j'ai envie, sinon je le fais juste en allant analyser la concurrence. Et un logiciel comme ça, ce qu'il fait, c'est qu'il fait la même chose que ce que moi je peux aller faire à la main. Ça va scraper le top 10 de Google, ça nous montre le nombre de mots, ça nous télécharge entre guillemets tous les mots et nous donne l'ittérance, le nombre de fois où ils apparaissent, l'occurrence, merci. Merci, il n'y a personne, hein. Il y a personne qui m'a soufflé. De chaque mot et me donne des indications sur de quoi ils parlent, quels sont leurs titres, ah, j'en ai mis trop, quels sont leurs titres, quels sont les H1, donc quel est le titre, quels sont les titres de chaque paragraphe principaux, les sous-titres. Et là, je me fais une idée. Si je veux vraiment pousser le truc, j'utilise un logiciel comme ça pour rédiger et ça me donne ma note au fur et à mesure. Ça me dit si j'ai utilisé trop de fois un mot, pas assez de fois un mot. Voilà, si je veux pousser le travail et le faire très bien et me dire que même si je passe 3 4 heures à faire un article, mais je vais pas le regretter parce qu'il va être, ça va être l'article entre guillemets parfait et que j'ai en plus bien fait ma recherche de mots-clés et je sais que
il manque un bon résultat sur ce sujet. J'ai pas besoin d'avoir un site puissant parce qu'il n'y a aucune concurrence. Et je vais pas faire 2000 visites par mois, mais clairement, là, je vais faire des visites et je vais faire des clics parce que j'aurai un meilleur titre que les autres. Et je vais sûrement faire des conversions en utilisateurs au moins gratuits parce que je donne de la valeur et je parle pile poil à ma cible. Surtout si je me suis rebrandé en le CRM pour les coachs en, je sais pas, à voir, coach en quoi? Coach en SEO. Et bien voilà pour cet audit que je ne vais pas partager ce document qui n'est pas utile, sauf pour Vincent. Et si ce format vous plaît, eh ben, on va continuer à en faire.